Bonjour à tous, c'est Asma et Paul et c'est la Pump Up TV. Bonjour à tous, bonjour Paul. Bonjour Asma. Alors aujourd'hui Paul, une question cruciale. J'ai une plateforme en ligne et je voudrais justement asseoir ma notoriété, gagner en visibilité. Qu'est-ce que tu me proposes? Là tout de suite je pense au display. Est-ce que c'est complètement différent des campagnes AdWords? Alors différent, oui et non. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on va passer par l'interface AdWords pour justement mettre en avant nos campagnes display. Maintenant l'objectif est différent. Le display comme tu l'as dit, c'est là pour travailler ta notoriété. Tu vas pas générer énormément de ventes directement via ta campagne display. Maintenant le display va te permettre d'être présent en amont des résultats de recherche de l'internaute. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore effectué sa recherche sur Google, que tu es déjà présent devant lui sur son écran. C'est vraiment un tout autre système en termes de pensée marketing. D'accord. Mais est-ce que justement cette gestion est complètement différente des campagnes traditionnelles? Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite à l'écran. Dans l'absolu, ça ne change pas. On a toujours une campagne qui cette fois est dédiée au display. Cette campagne se divise, comme tu peux le voir, en différents groupes d'annonces. Donc là-dessus, aucun changement par rapport aux campagnes traditionnelles. On a toujours des mots-clés, même si pour le coup, leur importance est toute relative par rapport aux mots-clés des campagnes classiques d'AdWords. Oui. On a également des centres d'intérêt. C'est là toute la force du display. On va cibler l'internaute selon ces centres d'intérêt, ce qui permet vraiment d'être présent là où il est susceptible d'être lui aussi. D'accord. Mais ce que tu veux me dire, en fait, le réseau display, c'est affichage de bannières, mais moi, j'en ai jamais vu sur les réseaux de moteurs de recherche. Et puis, il me semble qu'il y a deux sortes de bannières. J'ai entendu parler de la graphique et textuelle. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? C'est une très bonne question, Asma, exactement. Déjà, en effet, on n'est pas présent sur le moteur de recherche Google. C'est ce que je vous montre actuellement à l'écran. On va plutôt être présent sur les sites, toujours en amont de la recherche de l'internaute. On va cibler ces sites selon leur catégorie. Prenons un exemple tout bête, tu vends des chaussures de running. Je ne vais pas me mettre a priori sur un site qui n'a aucun rapport avec mon secteur. Je vais plutôt cibler des sites en rapport avec les marathons, des blogs influents, pour vraiment toucher l'internaute, ma cible, là où il est susceptible d'être sur Internet. Parallèlement à ça, comme tu l'as dit, il y a deux types de bannières. Les bannières texte qui sont au final très semblables de ce qu'on peut voir sur les résultats Google classiques. Maintenant, chez PumpUp, on préconise quand même de mettre en avant plutôt des bannières. Alors les bannières, il y a deux types de possibilités. Si tu as les moyens, c'est quand même mieux de faire appel à un professionnel qui va réaliser des bannières vraiment personnalisées, comme tu le souhaites, très travaillées, qui vont avoir un taux de clic largement supérieur. Maintenant, Google te permet également, via un outil en interne que je te montre actuellement, de créer très rapidement tes propres bannières. Il n'y a pas de miracle, c'est un outil gratuit et rapide. Le résultat est quand même largement inférieur aux bannières créées par les professionnels. Il faut vraiment faire cette différence entre les deux. Ces bannières sont disponibles dans différents formats. C'est important de mettre en place tous ces formats parce que chaque site web a un peu son format qu'il privilégie. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je n'ai pas la ressource interne ou les moyens justement de faire appel à un professionnel, je peux toujours créer mes bannières, qu'elles soient textuelles ou graphiques, via les campagnes AdWords. C'est ça ce que tu veux nous dire? C'est exactement ça. On a cet outil aujourd'hui qui est très pertinent. Nos traffic managers en interne ont également été formés pour réaliser ces bannières de manière optimale en termes de conseils également par rapport à ton activité. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous consulter à ce niveau-là. D'accord. Mais dans ce cas, comment je peux arriver à mesurer l'efficacité de ces bannières, qu'elles soient textuelles ou graphiques d'ailleurs? Après, on passe sur AdWords, ce que tu vois, on a exactement le même tableau de reporting que sur les campagnes traditionnelles. En ce qui concerne le coût, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût est largement inférieur aux campagnes traditionnelles. On va plutôt parler de CPM à l'inverse du CPC. CPM, c'est le coût par 1000, c'est-à-dire qu'on va payer tous les 1000 affichages. Au final, tu dépenseras moins sur le display que sur le search classique. Donc, pour résumer, le display, c'est vraiment pour asseoir sa notoriété, sa visibilité et à moindre coût sous différentes formes. Donc, la bannière graphique, mais aussi la bannière textuelle. C'est exactement ça. Le display, il faut le lier à la notoriété. Ça sert à ça. Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour ces informations très pertinentes. Écoute, c'était vraiment un plaisir. J'espère que vous avez compris l'intérêt du display. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires de la vidéo ou même sur notre blog. On a des articles très intéressants qui traitent du display et des nouveautés, notamment mises en place par Google. N'hésitez pas à nous appeler, à nous challenger à ce sujet et on se fera un plaisir de répondre à vos problématiques pour toujours un objectif: transformer vos visiteurs en clients. Merci. Au revoir.